Bonjour, c'est Quinty Image Agence. Donc aujourd'hui, je vais parler la différence générationnelle. Oui, la différence générationnelle, en fait, c'est deux fois donc je vais en parler aujourd'hui. Donc pour commencer, je dis bonjour à mes queens et à mes kings, à toutes ces merveilleuses personnes qui nous accompagnent, qui s'abonnent à la chaîne. Je vous dis merci. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. Donc, aujourd'hui, je veux parler de la différence générationnelle. Pourquoi j'en parle, au fait? C'est parce que des fois, dans une relation, quand vous rencontrez quelqu'un et que vous avez une différence de 10 ans d'écart, de 15 ans d'écart, de 20 ans d'écart, des fois, ça peut causer des incompréhensions, en fait, dans un couple. Parce que, comme vous savez, chaque génération a ses habitudes, chaque génération a été influencée par une époque, par certains genres de musique, par un mode vestimentaire, par un style de vêtements, de musique, d'artistes, voilà. Donc, des fois, quand on a une trop grosse, on a un trop gros écart au niveau de l'âge, des fois ça peut causer au fait une incompréhension des fois dans le couple, parce que quand vous considérez comme étant une femme libre, indépendante et autonome, pour un homme, au fait, qui a été dans une génération où c'est l'homme qui subvient à tous les besoins de la femme et que la femme n'a pas le droit de s'exprimer, il faudrait qu'elle ait un comportement de soumission, même dans son attitude, sa manière de s'exprimer. Il faudrait que dans sa manière de s'habiller, il faudrait qu'elle soit couverte de la tête aux pieds. Des fois, ça peut créer, au fait, des incompréhensions, parce que si dans le couple, les deux sont orgueilleux, il sera difficile, au fait, de trouver un compromis. Parce que la jeune fille va considérer au fait que cet homme veut juste la formater pour qu'elle ressemble à une vieille femme. Et le monsieur aura l'impression au fait que la jeune fille ne veut pas se soumettre parce qu'elle est impolie ou parce qu'elle est rebelle. Au fait, c'est juste une incompréhension générationnelle, parce qu'ils ne sont pas nés à la même époque, ils n'ont pas été influencés par le même genre d'éducation, le même genre de chansons, le même genre de comportement. Donc, des fois, il est conseiller au fait de trouver quelqu'un qui est à peu près proche de sa génération. Ça va éviter au fait des disputes inutiles, des incompréhensions inutiles au fait. Parce que, par exemple, si vous trouvez normal de porter une robe avec un dos nu et que votre époux est d'une autre époque et qui trouve que non, avoir une robe avec un dos nu, ça veut dire que vous êtes une femme légère, vous allez déjà comprendre que là, il y a un problème d'incompréhension. Si vous êtes le genre de femme qui, quand vous êtes de repos, vous restez à pyjama, vous jouez à la PlayStation et que vous vivez votre vie normalement et que votre époux rentre, il trouve que vous n'avez pas fait à manger, vous n'avez pas dressé la table, il va trouver au fait que vous n'avez pas été éduqué par vos parents et que vous êtes le genre de femme qui ne savait rien faire dans la maison. En tant si vous trouvez un jeune homme de votre génération qui sait aussi jouer à la PlayStation, quand il va rentrer, il va mener des pizzas et puis vous allez jouer à la PlayStation, vous allez vous rendre compte au fait que c'est juste de l'incompréhension. Ça n'a rien à voir avec l'éducation, c'est juste que il faudrait, quand vous rentrez dans une relation, en fait, il faudrait trouver quelqu'un qui fonctionne comme vous. Parce que si vous ne trouvez pas quelqu'un qui fonctionne comme vous, vous allez tout le temps passer vos vies à vous disputer pour un rien, pour un oui, pour un non, pour des choses qui ne devraient pas, au fait. Par exemple, si vous considérez qu'il est tout à fait normal qu'un homme contribue au bien-être de sa femme et que vous tombez sur un homme qui trouve qu'il n'est pas normal de contribuer au bien-être de sa femme, mais que lui trouve normal juste de profiter de votre corps, vous allez vous retrouver dans des incompréhensions. En tant que si vous sortez avec un homme qui est suffisamment aisé, il va trouver normal de prendre soin de vous parce qu'il vous considère comme un diamant pour lui. Donc, c'est pour vous dire qu'avant de vous mettre dans une relation, des fois, il est préférable de prendre bien son temps, de bien creuser, de voir vraiment si la personne avec qui vous allez vous engager, vous comprenez sur les grandes lignes, comme l'éducation, comme comment l'autre conçoit la famille, c'est quoi une famille, comment l'autre conçoit le mariage, voilà, comment l'autre va gérer les finances, toutes ces petites choses-là, en fait, c'est hyper important. C'est des étapes, au fait, à ne pas sauter parce que nous, on a tendance à se presser, à rentrer dans des relations. Et après, quand on se retrouve dans une relation où on n'arrive pas à s'épanouir parce qu'on n'arrive pas à se comprendre, on se dit, ah, on aurait d'abord dû prendre le temps pour bien analyser certains aspects.
Donc, des fois, c'est juste dû à la différence des âges, au fait. Sur ça, c'était juste mon point de vue. N'oubliez pas de me donner votre point de vue et de vous abonner à la chaîne. Bisous!